de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer encore un seul verset dans l'Écriture. L'une des paroles de Jésus, Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et donc, le sujet, Jésus, la résurrection et la vie. Jésus, la résurrection et la vie. Chers internautes, la vie est éphémère et courte. Un jour ou l'autre, elle connaîtra son aboutissement. En fait, le genre humain sait pertinemment que la vie est courte. Tout être vivant qui occupe cet espace, la terre, le laissera un jour, même sans le vouloir. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, le mouvement et le bien-être sont temporaires. Tout ce qui fait notre bonheur, le ciel, le soleil, reste et demeure au sein de l'univers, tandis que nous disparaissons. N'oublions jamais, au grand jamais, que le souffle qui nous ouvre la vie, qui nous ouvre à la vie, est un empreint. La Fontaine a dit, « Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. » L'Écriture dit, « L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Psaume 144, verset 4. Malheur à celui qui oublie que tout apparaît et tout disparaît. Il est un impératif divin, un ordre divin que l'homme se réveille de son sommeil et confronte la réalité. Nous mourons tous sûrs et certains. Et là, il y a un point dont les athées sont d'accord avec les croyants, la mort. Justement, les athées savent que la mort existe. Je crois que la mort met fin à tout. Parole d'un athée. Est-ce que vous êtes là? La mort n'épargne personne. Non seulement elle n'épargne personne, elle emporte aussi avec elle dignité et richesse. La mort sépare les familles et les amis. L'homme s'évertue. L'homme s'efforce à tout, à tirer profit et à se faire un nom, sans se soucier du jour où il doit tout laisser en arrière. Malheur à celui qui travaille ardemment pour acquérir des richesses sans penser à son éternité, sans penser à savoir comment protéger son âme contre la mort. Que sert-il à un homme de gagner tout le cosmos, tout l'univers, tout le monde, s'il perd son âme? Je ne dis pas qu'un chrétien ne doit pas être riche. Non, 1000 fois non. Loin de là. Abraham, Isaac, Jacob, Salomon et d'autres serviteurs de Dieu ont eu des richesses et de la gloire en abondance. La mort fait des dégâts chaque jour, mais combien d'hommes se préparent? C'est à nous de nous préparer en conséquence. La Fontaine dit, la mort ne surprend jamais le sage, il est toujours prêt. Peuple de Dieu, sommes-nous toujours prêts à mourir? À cause du péché, la mort se propage dans toute l'humanité. Les hommes de tous les pays, de toutes les civilisations et de toutes les races sont frappés par la mort, et ceci à toutes les heures du jour et de la nuit. Il n'y a pas une seconde qui s'écoule dans l'horloge du temps sans qu'il n'y ait une foule immense à entrer dans leur dernière demeure.
Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, vie. La vie dans ce monde est un bien précieux et elle doit être vécue pour Dieu plutôt que pour soi-même. De plus, de surcroît, la destinée future est un rapport direct à la façon dont la personne vit sa vie naturelle sur le plan de sa relation avec Dieu et aussi avec le Christ. En d'autres termes, les priorités établies dans la vie présente déterminent le destin de chacun dans le futur. Vivre uniquement pour des avantages temporaires produit la perdition éternelle ou la perte éternelle. C'est important. Vivre seulement pour le plaisir du temps présent signifie perdre l'avenir. Ainsi donc, chers internautes, il est absolument nécessaire de placer Dieu et le Christ au centre de notre existence terrestre actuelle, car elle déterminera pour chacun de nous la relation éternelle avec la vraie vie dans son sens final. Notre vie ne tient qu'à un fil. Mais tant et aussi longtemps qu'il y a de la vie, il y a encore de l'espoir. Malgré les difficultés, en dépit des têtes chargées, nous pouvons toujours espérer en l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, en pleine angoisse, ne perdez jamais l'espoir. Une locution latine. Dum spiro spero. Tant que je respire, j'espère. Nous sommes en hiver. Et ceux qui sont de la province, Québec, comprennent ce que je dis. Nous sommes en hiver. Une expression russe. Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver. Des assurances vie. Les compagnies font fortune. Signe de vie. Entre la vie et la mort. Chaque instant de la vie est un pas vers la mort. Chaque instant de la vie est un pas vers la mort. Chaque jour qui passe, chaque jour qui s'envole, nous rapproche plus près du retour de Jésus-Christ. Un seul point. La résurrection et la vie. 3 jours après sa mort, notre Seigneur Jésus est ressuscité. Sa résurrection constitue la base même de l'Évangile. 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. Sans cette action glorieuse et puissante, la résurrection de Jésus, notre foi serait vaine. 1 Corinthiens 15, versets 14 à 19. Le tombeau vide. Par la grâce de Dieu, nous avons visité le tombeau. Il est réellement vide. Jésus est vraiment ressuscité. Il est véritablement vivant et il vit au siècle des siècles. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1er, versets 17c et 18. Jésus détient tout pouvoir entre ses mains. Le pouvoir sur la vie et aussi le pouvoir sur la mort. En fait, il a un pouvoir sur tout l'univers. Et donc, peuple du Seigneur, ne créons rien. Car rien ne peut nous nuire. Ne créons point. Car rien ne peut
nous nuire. Je suis la résurrection et la vie. Cette profonde, cette grande déclaration a été prononcée dans le contexte de la mort de Lazare. Il ne s'agit donc pas d'un coma. Lazare était bel et bien mort depuis 4 jours et il sentait déjà. Mais Jésus, par la puissance de son pouvoir, je ne sais pas si je fais un pléonasme, mais si j'en ai fait un, pardonnez-moi. Jésus, par la puissance de son pouvoir universel, va ressusciter Lazare. Cette résurrection prouve de manière saisissante, cette résurrection prouve de manière frappante que Jésus est la résurrection et la vie. Dans le contexte, Jésus consolait les 2 sœurs, Marthe et Marie. Versets 17 à 37. Que Jésus, à cause de son grand amour, vous console, vous réconforte et vous fortifie si vous êtes en train de passer un moment difficile. Placez toute votre confiance en Jésus. Confiez-vous en l'Éternel, comme Ézéchias qui avait mis toute sa confiance en l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Écoutez les versets, s'il vous plaît. Il a mis sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Maintenant, la récompense, l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. 2 Rois 18, versets 5 et 7. Si vous êtes mort avec des problèmes, faites confiance. Ça, c'est pour moi aussi. Faites confiance à Jésus de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Jésus peut nous ressusciter même dans nos problèmes. Devant le tombeau, il dit, ôtez la pierre, take away the stone. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. If we believe, we will see the glory of God. Plus fort que la mort, c'est qui? Plus fort que la mort, c'est Jésus le Nazaréen, ou Jésus de Nazareth. Il a vaincu la mort. Ô amour, quel grand amour, plus fort que la mort. La tombe ne peut séparer Christ de ses amis. Le tombeau ne peut pas nous séparer de Christ. Notre famille immédiate et d'autres nous accompagnent jusqu'au seuil de la tombe, jusqu'au seuil du tombeau. Puis, ils nous quittent, ils nous laissent. Mais ni la vie, ni la mort ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que nous là? Tous ceux qui croient, autrement dit, vous comprenez ça bien, tous ceux qui croient en Christ peuvent s'exclamer, peuvent s'écrier avec une voix forte et haute, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Celui qui croit en moi vivra. Si nous comprenons bien cette profonde déclaration, nous trouverons un puissant réconfort et une solide espérance. Celui qui croit en moi vivra requiert la foi des hommes. Et ceci sans exception. Jésus ne fait aucune mention de race, ni de tribu. Christ dit, celui. Cela n'a rien à voir exclusivement avec les Juifs ou les Grecs. Quiconque a la foi et confiance en Jésus a la vie éternelle. La mort n'aura aucune influence sur cet individu. Il a en main le salut éternel. Cette expression, celui qui croit en moi vivra,
identifie le Christ comme l'auteur de la vie. Jésus-Christ est le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Acte 3, verset 15. Jésus est le Seigneur et maître de la vie. Il est l'incarnation même de la vie. Jean 14, verset 6. Personne d'autre ne possède la vie. Jésus est le détenteur. Jésus est le possesseur de la vie par excellence. En Jésus lui-même réside la vraie vie. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, verset 26. Jésus est en particulier la source même de la vie. Ce n'est que par lui qu'on peut avoir la vie éternelle. En d'autres termes, en dehors de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'existe point de vie éternelle. Il n'existe point de résurrection possible. Jésus est la source de la résurrection. Jésus, la parole éternelle. Jésus, le logos éternel. Au commencement était la parole et en elle était la vie. Jésus a la vie. Jésus est la vie. Et donc, il peut la donner. Le Père même, parce que je donne ma vie. Jean 10, verset 17. Dieu est la vie. Deutéronome 5, verset 25. Jésus dit, je suis la vie. Jean 14. Et Jésus-Christ est Dieu. Tout ce qu'il demande, c'est d'avoir la foi et confiance en lui. Celui qui voudrait vivre éternellement n'a qu'une seule chose à faire. Croire en Christ, et cela suffira pour hériter la vie éternelle dans le ciel et dès maintenant. Christ garantit la vie éternelle à celui qui l'accepte comme son Dieu et son Rédempteur. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. L'histoire du serpent de bronze ou du serpent d'airain est racontée en Nombre, chapitre 21, versets 8 et 9. Le serpent de bronze a été un moyen de salut pour les Israélites dans le désert. De même, Jésus, élevé sur la croix, offrira la vie éternelle à tous ceux qui mettront leur confiance en lui, en Jésus. En vérité, amen, amen, oui, oui, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Oui, la foi et confiance en Jésus-Christ est le seul moyen de recevoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. D'ordinaire, la vie mortelle s'anéantit et disparaît. Mais la vie que Jésus donne, ne disparaîtra jamais. Cette vie ne prend jamais fin. Bob Marley, ambassadeur du mouvement Rastafari, ses dernières paroles ont été « On n'achète pas la vie avec l'argent. Mon cher ami, ne laisse pas la mort t'engloutir, tandis que Dieu t'offre la vie éternelle, gratuitement, en son Fils Jésus-Christ. Peuple de Dieu, vous qui êtes déjà sauvés, peuple du Seigneur, nous sommes appelés à marcher et à vivre par la foi. Même s'il meurt, exprime que tout homme est sujet à mourir, c'est-à-dire à passer d'un lieu à un autre. L'homme s'en va par le chemin de toute la terre. 2 Samuel 2, verset 2.
Mais la terre est impuissante pour retenir celui qui vit en Christ. La terre ne peut en aucune façon retenir celui qui vit en Christ. Écoutez bien le verset, s'il vous plaît. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. 2 Timothée 2, verset 11. Hello, est-ce que vous êtes là? Qu'on ça la mort pour le venir. Mais toutefois, ça, c'est pas mourir. Avec Jésus, pas gain la mort. C'est faire manger, ouvrir là-bas. À vrai dire, la qualité de vie du croyant est telle qu'il ne mourra jamais spirituellement. En vérité, amen, amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pour l'apôtre Paul, Christ est sa vie et la mort, lui, est un gain. Le Dieu d'Israël a été puissant pour délivrer son peuple de l'Égypte. Jésus est tout puissant pour nous délivrer même de la mort, même si nous devons mourir, et nous allons tous mourir, à moins que Jésus ne revienne avant. Mais même si notre corps devra passer un certain temps dans le tombeau, mais notre âme continuera de vivre avec Jésus dans le ciel. Pour le croyant, la mort physique est une transition vers la vie éternelle. Je vous reprends, c'est important. Pour le croyant, la mort physique est une transition vers la vie éternelle. L'évangile de Jean est centré et concentré sur la nécessité de croire en Jésus pour parvenir à le connaître, à connaître Jésus et à le voir comme l'unique vérité de Dieu qui conduit à la vie éternelle. Toute personne sans restriction peut avoir accès à la vie éternelle par la foi en Christ. Jésus exige une rencontre personnelle et totale avec lui-même. Tel est le vrai sens du vocable foi. Jean utilise le verbe pisteuo, croire, 98 fois pour mettre en lumière, pour mettre en exergue la nature dynamique du processus de la rencontre. Cette rencontre divine du pécheur avec la lumière et la vie de Dieu en Jésus-Christ produit la conviction du péché et conduit à la conversion et conduit à la repentance. C'est un appel à croire, à venir à Jésus et à le recevoir. Mon cher ami, as-tu déjà reçu Jésus? La mort physique est une réalité primordiale de tous les êtres humains. Mais en Jésus, le peuple de Dieu passe de la mort à la vie et par conséquent ne mourra jamais. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Peuple de Dieu, écoutez bien s'il vous plaît, écoutez bien. Peuple bien-aimé du Seigneur, soyez consolés, soyez réconfortés, soyez fortifiés par la parole de votre Sauveur, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.